Incroyable, Parisien, la vérité, c'est le terrain. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-2 à Saint-Symphorien contre le FC Metz dans un match un peu bizarre. Ouais. Un match un peu bizarre parce qu'on mène 2-0, on se fait reprendre. Ensuite, on met un 3-1. Ensuite, on a une pléthore d'occasions qu'on n'arrive pas à transformer. Et ensuite, Metz met ce deuxième but qui les relance. C'est une fin de match où on a quand même souffert. Et on aurait pu voir cette égalisation. Parce que voilà, on pense à un match fermé à la base. On se dit, Metz, dernier du classement, on va mettre le bus. Et en fin de compte, non, ils étaient pas spécialement bloc bas, ils se découvraient pas mal. Alors, timidement en première mi-temps, mais ensuite, ils se sont complètement lâchés et ils ont joué. Alors, c'était un Metz joueur. Ouais, parce qu'au début, je trouve qu'ils mettaient beaucoup le pressing, hein, donc c'était pas... Mais pas suffisamment. Pas suffisamment, et ils étaient un peu timides, ils n'osaient pas trop monter. Et en fait, on marque le but. Ouais. On marque ce premier but. Alors déjà, il y a ce coup franc de Vitinha, cette tête de Ramos et cet arrêt. Donc on a déjà une petite occasion. Ramos aurait pu déjà marquer. Et ensuite, il y a ce corner joué à 2. Centre de Lee, tête et but de Ramos. Bon, la défense là, c'est vrai qu'ils ont eu... Ramos était seul au milieu de 2 défenseurs. Ouais. Il arrive à mettre cette tête. Un petit relâchement défensif. Et à la 30e minute, on ouvre le score. Ouais, et là, ça nous fait du bien. Franchement, à ce moment-là du match, là, ça nous fait vraiment du bien. Ouais, mais là, on dominait. On était dans le match, on dominait. Ensuite, ouais, mais justement, dominer. Mais on se rappelle aussi que les dernières fois qu'on dominait, on n'arrive pas à concrétiser. Et ça commençait à être inquiétant. Et là, on était contre un Metz un peu timide, on dominait. Ouais. Ensuite, il y a ce dribble d'Mbaye, ce centre et ce but d'Eljantou. Premier but d'Eljantou en professionnel à la 39e minute. Et là, on se dit, ça va dérouler. On a le match en main. Et puis tout de suite, voilà, derrière, on voit à la 42e minute, donc 3 minutes plus tard, il y a ce centre, ce cafouillage dans la surface, un peu de Pacho. Voilà, ensuite, il y a... Et puis, alors, en fait, Zabarni est sorti un peu loin, je trouve. Ensuite, il y a ce centre. Et c'est un petit cafouillage avec Pacho. Ensuite, il y a cette frappe qui est contré par Pacho. Safonov a anticipé la frappe, donc il est tombé. Ensuite, il y a une frappe de Dominguez qui est extraordinaire, une frappe extérieure du pied, un boulet de canon. Et Safonov ne s'est pas relevé suffisamment vite, ça va vite, et but. Et donc là, on va à la mi-temps avec 2-1, mais quand même, on a le match en main. Ouais, on a le match en main, mais c'est vrai qu'après, voilà, on se prend déjà un but, on concède un but. Ouais. Voilà, on commence à se dire, voilà, il va falloir qu'on mette ce troisième but. Et il y avait de la place. Hein, il y avait de la place. Donc il y a Doué qui rentre à la place de Ruiz pour la deuxième mi-temps. Ensuite, on a Lee qui lance N'Jantou, frappe et arrêt. Donc, on a des occasions dans ce début de deuxième mi-temps. Il y a l'ouverture magnifique de Vitinha pour Lee qui redonne sur Ramos, frappe et encore un arrêt. Ensuite, il y a Metz qui revient un petit peu. Centre, reprise de volée juste à côté. Safonov était dessus. Il avait bien plongé. C'est ça. Ensuite, il y a cette frappe et ce bel arrêt de Safonov qui vient se coucher parce qu'elle n'est pas si facile à avoir. Et on va le dire à Ouax, c'est peut-être un tournant du match. Franchement, bel arrêt de Safonov. Mais bel arrêt parce que franchement, faut aller la chercher. C'est une balle qui est vraiment un ras de terre en plus. Il y a un léger rebond devant. Franchement, il va la chercher et c'est pour ça que franchement, il nous rassure malgré qu'ils se prennent 2 buts encore. Ce soir, moi, il m'a rassuré. Et là, on était à la 61e minute. Ensuite, on a ce contre juste derrière et Doué qui part seul au but. Voilà, le gardien était un peu trop avancé, il recule, il peut lober, il vient jusqu'à la fin, il ouvre le pied, il marque. Là, et c'est Mbaye qui l'a lancé. Hein. C'est magnifique, mais c'est vrai que là, c'est une grosse erreur de la défense. Hein. Carrément, au milieu de terrain, il n'y avait plus de défenseur. Après, Doué, faut la mettre quand même, parce que là, il faut vraiment être lucide. On pensait au lob au début. Hein, qu'il aurait pu faire. Il était très lucide, il est venu, il a clôturé ça comme il fallait. Et là, à ce moment-là, on est à 3-1, on se dit, bon, bah, c'est bon, je pense qu'on peut même voir 4-1, etc. Il y a Gvara qui rentre à la place de N'Jantou, Barcola qui rentre à la place de Ramos à la 66e minute. Et on a Gvara qui lance Mbaye qui frappe la transversale. Juste derrière, Barcola qui récupère, qui donne à Doué qui frappe et cet arrêt, très bel arrêt. Là, c'est un arrêt avec l'extérieur de la main, ça c'est magnifique. Ensuite, on a aussi cet enroulé de Barcola qui passe vraiment pas loin Moi, je pensais qu'elle était en lucarne à ce moment-là, mais bon. Et à ce moment-là, elle a un temps fort, donc jusqu'à la 77e minute. Et là, il y a Titashvili qui élimine Warren Zaïre-Emery. Petit relais avec cette talonnade et cette frappe et ce but magnifique de Titashvili. Et à la 80e minute, et là, par contre, là, on les relance. Et là, par contre, il y a une belle erreur aussi de Warren à ce moment-là. Moi, je trouve que voilà, il se fait éliminer. C'était pas la première fois qu'il se faisait éliminer par Titashvili. Il lui a donné du fil à retordre. Il avait déjà pris un carton jaune avant, je sais plus contre quel joueur. C'est vrai que Warren, c'était pas le Warren qu'on a connu ces début de match, Warren était très bon. Ouais, c'est ça, il était beaucoup disponible. On le voyait beaucoup, mais c'est vrai qu'après, défendre, il était meilleur offensivement que défensivement. C'est ça. Et après, c'est vrai qu'on souffre.
on souffre. Bon, il n'y a pas de vraiment de réelles occasions, mais on souffre. On n'arrive pas à relancer. On n'arrive pas. Et Metz, on a l'impression que c'était eux le PSG. Relancer, repasser de derrière. C'était des passes très justes. Saint-Symphorien qui poussait. C'est vrai qu'on a entendu énormément les Parisiens dans ce match, sauf en fin de match. Là, on a entendu Saint-Symphorien qui poussait leur équipe. Ils y croyaient. Ils y croyaient. Et c'est pas passé très loin d'une égalisation. Et là, ça aurait été rocambolesque. Parce que là, franchement, à ce moment-là, si on prend un 3-3 contre le dernier, avec un match pareil, là, franchement, donc on va chercher cette victoire, petite victoire, parce que c'est difficile à analyser ce match, parce qu'en fait, on n'a pas si mal joué que ça. Défensivement, j'ai pas senti qu'on était costaud. Non, mais j'ai pas senti qu'on était non plus à l'ouest. Non. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'il est très bizarre à analyser. Et parce en même passe temps, pas loin du match nul, en fin de compte, contre le dernier, qui a quand même bien joué, qui a joué. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aussi, parce qu'on joue le dernier. Mais est-ce que là, sur le match de ce soir, on peut penser que c'est les derniers de Ligue 1? Moi, je trouve pas. Non. Personnellement, moi, je dis bravo quand même à Metz. Bravo à Metz, ils sont venus avec des intentions chez eux. Et, ils ont joué. Ils ont joué et ils nous ont mis un peu la pression par moment. À la fin, c'est rare que c'est Beraldo qui rentre à la place d'un attaquant. Je sais à plus, la place de Mbaye. Et c'est très rare que Luis Enrique fasse ça. Moi, personnellement. On a vu qu'on prenait l'eau et puis je pense qu'il s'est dit bon, bah, on va mettre. Déjà, on va casser un peu le rythme pour le changement et puis on va mettre un défenseur pour peut-être stabiliser un peu plus. Parce que c'est vrai que. C'est sûr que c'était son fond de pensée. Même lui, il a dû sentir qu'à un moment donné, il fallait un peu calmer. Mais c'est difficile à analyser parce qu'on prend 2 buts, mais en même temps, il n'y a pas de grosse erreur défensive. Il y a un petit flottement de Pacho là, sur le but, mais après, c'est une reprise. Après, il s'est redégagé quand même. Donc après, c'est la reprise qui retombe sur le Messin à bien tirer. Après, il y a Warren qui se fait éliminer. Bon, ça arrive. Il y a ce relais dans la défense qui est très bien joué, cette frappe qui est magnifique. C'est très difficile à analyser parce qu'en fin de compte, on fait pas un si mauvais match que ça, mais on se prend une pression quand même en fin de match qui fait que voilà, on se dit ça aurait pu tourner autrement. Donc bon, victoire quand même, on prend provisoirement la tête du classement. On attend le match de Lens demain. On attend Lens. Et Marseille. Mais c'est vrai que c'est... Alors pour moi, si j'ai un point à dire sur Paris ce soir, c'est encore une fois au niveau de la concrétisation. Voilà, c'est dommage parce que on aurait... plus ça. Voilà, alors prendre ces 2 buts, c'est vrai que c'est frustrant. Mais en même temps, c'est plus des exploits individuels, c'est ça. Autre chose. Après, Safonov, pour moi, il a fait quand même son match. Il me rassure. Il a fait son match. Malgré tout, il me rassure plus que Chevalier. Après, défensivement, Pacho, c'était pas le Pacho d'habitude, c'est vrai. Lucas Hernandez, on n'a pas beaucoup vu. Zabarni qui a fait plutôt un bon match, je trouve. Ouais, ça va. Donc, toujours un peu lent, mais non, mais il a récupéré beaucoup de ballons. Il était présent. Moi, j'ai Warren en dents de scie parce que Warren, il était moins bon défensivement. Il a été meilleur offensivement. Vitinha, bon, était pas au niveau d'habitude, mais il a été intéressant. Il a failli nous faire un passe D aussi sur d'ailleurs l'ouverture sur Lee. Voilà, non, mais même sur le premier coup franc où Ramos met la tête, c'était Vitinha aussi. Donc moi je trouve que Vitinha, malgré tout, ça n'avait pas été Vitinha comme d'habitude, mais qui a fait quand même un bon match, qui était assez disponible. Lui qui a été intéressant, mais qui s'est effacé par moment aussi. Les Titi ont fait un bon match. Il a eu beaucoup de déchets, mais il a apporté beaucoup offensivement. Njantou qui a apporté également. Ramos qui a fait un bon match. Ramos, ça va. Alors il y a eu des petites pertes parfois, il y a eu des mauvais choix. Il s'en mêle un peu les pinceaux, mais ça va. Ouais, mais il a fait un bon match. On sentait qu'il avait marqué en tant que titulaire ce soir et ça n'a pas loupé. Dommage aussi pour les pronos parce que Mohan, il était pas loin, il avait trouvé 2 buteurs, il y aurait eu un 4e et pas un but encaissé, voilà, mais donc personne n'a gagné. Ruiz, je l'ai trouvé très bon en première mi-temps, il a bien orienté le jeu, des passes très précises, des récupérations de balles. Ensuite, Doué est rentré. Bon, il y a ce but, mais il y a quand même des imprécisions. On voit que c'est pas le Doué d'habitude. C'est vrai, mais il y a eu des bonnes frappes quand même. Moi, j'ai bien aimé quand même. Très bougeant. Il va nous apporter, on le sent. Donc il n'y a personne qui a fait vraiment un mauvais match en fin de compte. Non, c'est pour ça que c'est un match bizarre et tu as raison parce que c'est l'un des premiers matchs vraiment où j'ai du mal un peu à le débriefer parce que... Peut-être un peu de fatigue aussi, quelque part. Bon, après, l'avantage, c'est quand même les 3 points, on va se le dire. Points, bien sûr. Voilà, il fallait que... Contre un beau Metz, franchement, un Metz qui a joué, ça fait plaisir de voir une équipe de bas de tableau qui joue, et la preuve que quand ils jouent, ils sont pas très loin de l'égalisation. Donc voilà. Et ben voilà, on prend provisoirement la tête du classement, et victoire du Paris Saint-Germain à Saint-Symphorien, 3-2, et avec incroyable Parisien, la vérité. C'est le terrain. Première place provisoire. Et bravo Titi.